Est-ce que vous saviez que 99% des gens répondent oui à la question « Est-ce que ça va ?» Salut les jeunes pousses, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler de 7 principes pour être heureux et pour retrouver la forme si des fois vous aviez un petit coup de mou. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et également à me poser des questions dans les commentaires, j'hésiterai pas à y répondre, ça me fait toujours plaisir de prendre du temps pour vous. Déjà, il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre, c'est le fait d'être en dépression et le fait de traverser une déprime passagère. On traverse tous des déprimes passagères de temps à autre, personne n'est à son plein potentiel, personne n'est heureux tout le temps, toute l'année, c'est juste impossible, enfin vous vous rendez bien compte, ça serait juste hypocrite, il n'y a que les hypocrites qui rigolent tout le temps, qui sont tout le temps en train de sourire. D'ailleurs, ça arrive souvent, il y a vraiment une grosse proportion de gens qui en fait sont très tristes intérieurement alors qu'ils font énormément de blagues. C'est souvent les gens qui essayent de compenser quelque chose. Donc si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo elle est d'autant plus faite pour toi. Alors comment en 7 principes être plus heureux ? Simplement, la première chose à savoir, c'est que accepter qu'on est en train de traverser une déprime passagère. Accepter que ça va passer et surtout ne pas se mettre en tête qu'on est déprimé ou on est dépressif. Parce qu'en fait, il y a un truc très simple, c'est que notre cerveau, il est super intelligent mais en même temps il est super con. Et notre cerveau, si tu lui dis tout le temps « je suis déprimé, je ne vais pas bien », lui il va juste te faire devenir ce que tu lui dis tout le temps et ce que tu es tout le temps en train de penser. En revanche, si tu te dis « je ne vais pas bien à l'heure actuelle, je suis en train de traverser une phase de déprime, je le reconnais, mais ça va aller mieux derrière, je vais me reprendre et ça va repartir à la hausse », alors à ce moment-là, tu mets toutes tes chances de ton côté. En fait, il faut vraiment que tu apprennes à lâcher prise quand tu vas pas bien, à reconnaître que à ce moment-là tu vas pas bien et surtout pas te rentrer dans une spirale infernale qui va te tirer vers le bas. C'est absolument pas ce que tu veux en fait. Ce que tu veux, c'est te tirer vers le haut. Et on va voir ça ensemble dans cette vidéo dans les 6 prochains points. Il y a un truc que les femmes font de manière naturelle et que les hommes, eux, ont peur de faire. Je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est pleurer. Pleurer. Pourquoi est-ce que les hommes ne devraient pas pleurer ? On ne doit pas pleurer quand on est un homme parce que on doit être viril, on doit être fort et pleurer c'est une marque de faiblesse. Pour moi honnêtement pleurer c'est une marque de force justement parce qu'on accepte de vivre pleinement nos émotions et d'accepter pleinement ce qui nous traverse plutôt que de renier ce qui nous traverse, plutôt que de renier les émotions, plutôt que d'être face à un mur en fait et de dresser un mur face aux autres. Donc pour moi pleurer en fait c'est une bonne chose et pleurer c'est une marque de force. Au contraire on est viril quand on pleure. Par contre voilà, si t'es un homme et si t'as pas envie de pleurer devant les autres parce que t'as encore du mal parce que tu te sens pas à l'aise, tu peux pleurer à plusieurs endroits et moi j'en ai retenu 3. Tu peux pleurer sous la douche, du coup quand t'es tout seul, en plus avec le bruit de l'eau, ça cachera tes pleurs, donc à ce moment-là tu peux vraiment laisser aller tes émotions et pleurer. Tu peux pleurer également quand t'es chez toi tout seul avec les fenêtres fermées que personne peut t'entendre, dans un oreiller par exemple, ça peut atténuer également les pleurs. Et tu peux pleurer aussi dans les bras d'un ou d'une amie. C'est peut-être le meilleur endroit pour pleurer parce que cette personne-là pourra te réconforter, pourra te faire un câlin et te transmettre toute son énergie. Moi, je crois vraiment à la transmission de l'énergie par le câlin. C'est pour ça que j'adore faire des câlins à mes amis, même à des gens que je ne connais pas dans la rue. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. En fait, on pleure quand on est triste, mais on pleure aussi quand on est heureux. Pourquoi ça ? Très simplement parce que le cerveau, le corps n'aime pas les situations extrêmes. Et quand on est dépressif, quand on est en dépression ou quand on a une phase de déprime, on se sent vraiment pas bien, notre corps a juste envie, c'est de revenir à son état normal. Et pour revenir à l'état normal, un des principes qu'il va utiliser, c'est de pleurer. Et c'est pour ça qu'on pleure de joie aussi. Parce que là, à ce moment-là, il y a une explosion de joie. Le corps sait pas du tout gérer ça. Du coup, il va nous faire pleurer de joie pour, à l'intérieur, en fait, ça va sécréter certaines hormones, certaines enzymes. Enfin, il y a tout un processus chimique, tu vois, derrière le fait de pleurer. Et du coup, ça va faire revenir le corps à son état normal, à un état neutre. Donc, c'est pour ça que c'est important de pleurer quand on va pas bien, parce que ça permet aussi de se sentir mieux. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on se sent mieux avoir pleuré parce que ça a sécrété des hormones en fait qui nous font un peu oublier la douleur. Ensuite on passe au point suivant et là c'est une question que je vais te poser. Est-ce que quand tu vas pas bien, tu as plutôt tendance à vouloir t'enfermer dans ta solitude, à vouloir t'enfermer dans tes énergies négatives et tes émotions négatives et à mettre de la musique super triste avec des accords mineurs, des paroles qui te donnent envie de te tuer, des paroles qui te font réfléchir genre elle m'a quitté, je suis triste, je suis tout seul, le monde est pourri, enfin des choses comme ça. Ou alors est-ce que tu as plutôt tendance à mettre de la musique joyeuse? Moi personnellement j'ai fait partie de la première catégorie pendant quasiment toute ma vie, c'est que très récemment que je mets de la musique très joyeuse, très vraiment énergisante quand je vais pas bien, quand j'ai des coups de mou.
Et ça a vraiment changé ma vie. En fait, on a vraiment tendance à vouloir s'enfermer dans notre déprime. Ça, c'est un principe du cerveau, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Il a envie de s'enfermer dans cette boucle, de se tirer vers le bas. Mais ce qu'il faut faire, et même si c'est dur, il faut sauter sur place, il faut mettre de la musique, tu vois, faut s'entraîner. Faut vraiment trouver cette force de sauter sur place, de chanter. Tu peux faire ça sous la douche, tu peux te crier des affirmations positives sous la douche, mais n'empêche que la musique positive reste quelque chose de très important et de très puissant. Je vais te mettre dans les liens dans la description une playlist que j'aime beaucoup sur Deezer, parce que c'est la plateforme que j'utilise. C'est une playlist qui s'appelle Happiness Boost. Et du coup, ce que me procure cette playlist, alors je te préviens tout de suite, c'est de la musique de merde, c'est de la musique commerciale, c'est de la musique qui a été conçue pour faire danser les gens en fait, hein. C'est pas de la musique avec du texte ou quoi, mais c'est vraiment une musique qui a des bonnes ondes, c'est une musique qui est en accord majeur déjà, donc elle va te faire bouger, elle va te faire te sentir mieux. Donc je te mets cette playlist là. Sinon toi ce que tu peux faire c'est tu vas sur YouTube, tu vas sur Deezer, tu vas sur Spotify, tu vas sur, il y a quoi maintenant, il y a Napster, enfin tu vas sur ce que tu veux, tu tapes Happiness Playlist, quelque chose comme ça. Et tu vas tomber sur des playlists et je t'invite vraiment à les écouter, tu mets des écouteurs comme ça, tu es vraiment isolé du reste du monde et tu écoutes ça toute la journée et tu vas voir que ça va vraiment te rebooster le moral, ça va vraiment te tirer vers le haut. Quand on va pas bien, on peut également en fait juste être en carence et à ce moment-là, je t'invite vraiment à faire attention à ce que tu es en train de manger. Quand on va pas bien, on n'a qu'une envie, c'est de se tourner souvent vers les produits sucrés, vers les produits gras parce qu'ils nous apportent une satisfaction immédiate ou vers le chocolat. En fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Soit on est en carence de quelque chose, d'une vitamine, par exemple du magnésium qui peut nous causer un grand état de fatigue. Le magnésium, c'est vraiment très important pour être en bonne santé. Ou alors on est en carence de sérotonine. Et ouais, ça peut arriver. Ou en carence de protéines. Et si on est en carence de vitamines ou de protéines, en fait, il faut savoir que la protéine rentre également dans la sécrétion de la sérotonine. Le corps se sert des protéines pour fabriquer la sérotonine, en fait, l'hormone du plaisir, l'hormone de la joie. Donc si on en manque, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste au corps pour nous donner de la sensation de bien-être? Eh bien, il reste les plaisirs immédiats, il reste les circuits de la complaisance, les circuits de la récompense. Et à ce moment-là, on les obtient comment? On les obtient en mangeant du sucre ou en mangeant du gras. Le plus souvent en mangeant une association des deux. Mais c'est vrai que c'est le sucre surtout qui va nous faire rentrer dans cette spirale. Et pourquoi est-ce qu'on a envie de manger du sucre? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui va venir sécréter de la sérotonine. Et donc à ce moment-là, le corps va nous dire bouffe du sucre, mange un petit biscuit sucré, va boire un verre de coca, va manger quelque chose de sucré. Donc vraiment faire attention à ça, essayer de manger quelque chose de sucré. Ça peut être intéressant par exemple de manger du chocolat parce qu'on sait que le chocolat et notamment le cacao qui est contenu dans le chocolat, ça va venir sécréter de la sérotonine, ça va venir nous rebooster au niveau du mental, du moral. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant de manger aussi des fruits parce que les fruits c'est des bons sucres plutôt que de sauter sur un paquet de biscuits. Le cinquième point, et c'est un point qui est vraiment intéressant parce que c'est pas un point que tu vas trouver partout, donc là je suis assez content de te présenter ça dans cette vidéo, c'est de consommer les plantes que j'ai déjà présentées dans d'autres vidéos, à savoir du ginseng, de la maca et de l'ashwagandha. Pourquoi ça? En fait, parce que ces trois plantes, l'association de ces trois plantes en plus, tu peux en consommer qu'une des trois. T'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Mais si tu as les trois, essaie de consommer les trois parce que ces trois plantes sont à la fois riches en minéraux, riches en vitamines, riches en protéines, riches en oligo-éléments et elles sont adaptogènes, c'est-à-dire qu'elles vont venir s'adapter aux besoins de ton corps. Donc si tu ne te sens pas bien, elles vont venir faire en sorte que tu ailles mieux. Si tu avais un rhume, elles vont venir soigner ton rhume. Alors ok, ça va pas venir soigner ton rhume, tu as bien compris, ça va juste venir soutenir ton système dans sa globalité. J'en parle plus précisément dans les vidéos, si ça t'intéresse, tu as les fiches en haut. Ou alors tu vas voir sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver une vidéo sur le guarana, une vidéo sur la maca. Je pense pas qu'il y ait encore celle sur l'ashwagandha. Bref. Donc je t'invite vraiment à consommer ces trois plantes. Moi quand j'ai un coup de mou, je me prends ça le matin dans un smoothie. Et vraiment, mais en fait, ça te donne une pêche d'enfer, ça te donne un tonus d'acier et du coup, ça fait en sorte que tu te sentes mieux. Déjà parce que ça booste ta confiance en toi aussi. Et la confiance en soi, quand on se sent pas bien, c'est important. C'est vraiment très très important. Donc je t'invite vraiment à consommer ces trois plantes. Ensuite, quelque chose de tout simple, mais pourtant on n'y pense pas souvent, c'est de se forcer à sourire. Alors ouais, t'as peut-être déjà vu à la télé sur TF1, ils avaient montré à un moment donné un reportage où il y avait des gens qui faisaient la thérapie du sourire, en fait la thérapie par le rire, et ils se forçaient à rire, alors c'était juste... Enfin vraiment, ils avaient l'air bizarres ces gens. Ils étaient en train de rire comme ça dans la forêt, ils se forçaient à rire, ça rimait à rien. Mais en vrai, le truc, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on a des zygomatiques, en fait, c'est les muscles de notre visage. Et quand on les actionne, quand on se force à sourire, mais instantanément, on se sent mieux. On ne peut pas avoir de pensée négative quand on est en train d'arborer un sourire. Je t'invite vraiment à faire le test. Mets cette vidéo en pause, fais un sourire et essaye de penser à la fin dans le monde, essaye de penser
et quelqu'un dans ta famille qui vient de mourir, tu vas voir que tu vas avoir du mal à le faire. Peut-être que tu vas y arriver, mais tu vas avoir du mal. Tu vas avoir du mal parce qu'en fait, c'est juste impossible. On peut pas être dans les deux émotions en même temps et notre corps, il l'a bien compris ça. Donc voilà, essaye de te forcer à sourire. Tu peux te faire des étapes de 5 minutes, de 1 minute, de 30 secondes. Tu essaies d'arborer un sourire, mais pas le vieux sourire, tu vois, genre comme ça, genre personne n'y croit. Vraiment un vrai sourire où tu as vraiment toute la mâchoire qui se contracte et essaye vraiment cette technique, ça va vraiment t'apporter beaucoup de bonheur. Et enfin, la dernière astuce, le 7e principe pour être heureux, pour se sentir mieux quand on a un coup de mou, c'est tout simplement d'aller se balader dans la nature. Et ouais, tu t'en doutes, quand on est enfermé dans une ville, quand on est enfermé dans des boîtes, quand on est enfermé dans son appartement, quand on est enfermé dans sa voiture, on est vraiment coupé du monde extérieur, on est coupé des bonnes énergies que peuvent nous apporter les arbres, que peuvent nous apporter les fleurs, le vent qui nous caresse la peau, le soleil qui nous réchauffe, etc. Donc à ce moment-là, moi je t'invite vraiment à aller te balader dans la nature, c'est plus simple à la campagne. Donc si tu as les moyens, tu peux te prendre un petit Airbnb, tu te prends un petit Airbnb pour une nuit à la campagne, vraiment isoler tout. Le mieux, ça serait même encore que tu coupes ton téléphone pour ne pas être lié aux réseaux sociaux qui ont tendance vraiment à nous tirer vers le bas ou à nous faire nous comparer au bonheur des autres. Du coup, nous, on se dit qu'on n'est pas heureux et du coup, on est en train de déprimer pour ça. Donc vraiment, essaie d'aller te balader dans la nature. Tu peux aller te faire une petite balade dans la forêt, ça peut être sympa avec ton petit vélo. Ça peut être cool. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, elle est maintenant terminée. Je te laisse mettre le pouce en l'air comme d'habitude, ça fait vraiment toujours plaisir. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu as pensé de la vidéo, j'adore te lire et je te répondrai le plus rapidement possible. Pense à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si tu veux booster ton énergie, tu as toujours la formation Booster son énergie pour vraiment booster son énergie, apprendre à manger, apprendre quoi à manger pour booster son énergie instantanément. Et dans cette vidéo là, si tu veux pas aller voir cette formation qui est gratuite, je t'ai déjà présenté comment booster ton énergie avec les 3 plantes qui sont le maca, l'ashwagandha et le ginseng. J'en parle également dans la formation. Tu peux également profiter encore de l'offre de lancement. Alors c'est plus vraiment l'offre de lancement, j'ai augmenté le tarif un petit peu, mais c'est pas encore le tarif définitif pour réduire tes troubles digestifs. Si à l'heure actuelle tu souffres de ballonnement, si à l'heure actuelle tu as du mal à digérer, tu as du mal à assimiler les nutriments, et bien en fait de mal assimiler les nutriments et de mal digérer les protéines, ça peut être source de malheur. Tu peux te sentir mal dans ta peau et du coup comme on vient de le voir dans cette vidéo, ça peut faire en sorte que tu aies des coups de mou et tu aies des coups de déprime passagère. Donc je t'invite vraiment à aller voir cette formation si ça t'intéresse. Le tarif est un peu augmenté par rapport au tarif de lancement, mais tu as encore quelques jours pour profiter d'un tarif préférentiel. Je te laisse là maintenant et je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. À la prochaine les jeunes pousses et surtout vivez et mangez en conscience, c'est le plus important. Vous allez peut-être remarqué, j'ai changé le nom de la chaîne, Alex en conscience, parce que je pense que c'est vraiment le plus important en fait, de vivre en conscience, de tout faire en conscience. Il n'y a une seule chose qui existe dans notre vie, c'est l'instant présent. Et l'instant présent, on y est quand on est dans la pleine conscience. Je vous laisse là, je vous souhaite de passer une bonne journée, à la prochaine. Ciao!